Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver avec Aurélie, ici présente. Salut Aurélie. Salut, salut. Voilà, on a le plaisir de faire cette vidéo en commun. Alors pour ceux qui nous connaissent sur Instagram, vous savez qu'on travaille souvent ensemble, qu'on fait souvent des lives ensemble parce qu'on se déteste, clairement. Donc on a le plaisir de se détester ensemble, on est d'accord. Si de temps en temps vous nous voyez regarder vers le bas, c'est qu'on se regarde tous les deux parce que logistique de dingue, hein. Et pour la petite histoire, elle va prendre la suite, mais pour la petite histoire, là, on va vous faire un petit make-up quotidien, quelque chose d'assez simple, d'assez rapide, mais en même temps, pour la petite spécificité de cette vidéo, on va, je te laisse le dire Aurélie, détourner des produits de beauté que vous pourriez avoir dans votre salle de bain et qui auraient éventuellement plusieurs usages. Donc l'idée, c'est d'essayer de gagner du temps le matin. Voilà, parce que bon, on aime le make-up, mais on a le droit d'être pauvre et d'aimer le make-up aussi, donc du coup, plusieurs produits qui peuvent faire plein de choses en même temps, c'est pas mal, hein, moi je suis pas contre, Aurélie n'est pas contre, à moins que... Non. C'est perturbant, hein, je vous avouerai, hein, de pas se regarder, parce que j'ai qu'une envie, c'est de faire ça, de la regarder. Voilà. Mais on va y arriver. Donc pour commencer, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, parce que je pense qu'on va se suicider sur notre table de mixage pour monter cette vidéo, donc faut pas que ce soit trop long non plus, hein. Donc du coup, on va tout de suite commencer par la base. Donc moi, pour ma part, je vais commencer par la petite Embryolisse. Donc moi, c'est la sensitive, c'est le soin hydratant multifonction sans parfum. Donc c'est pour adultes, enfants, bébés. Enfin, enfants, bébés, ils se maquillent pas, mais bon, ça fait une base de maquillage quand même. Je vous propose la Make Up Forever pour moi. On n'est pas chez Embryolisse ici, on est passé chez Make Up Forever anti-rougeur parce que il peut y avoir des situations comme ici de coupe rose. Excusez-nous, donc si vous avez des rougeurs, l'anti-rougeur c'est pas mal non plus. Ouais, carrément, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc on applique ça et on revient vers vous. Maintenant que la base est faite, on va vous donner un petit peu tout ce qu'on va faire au niveau du teint, n'est-ce pas, très chère Aurélie? Absolument. Donc du coup, moi, je vous dis tout parce qu'après on va mettre en avance rapide pour que vous nous voyez faire, mais pour une question de montage, plus simple. Donc moi, au niveau du teint, je vais appliquer un fond de teint, le fond de teint d'Essence, le Fresh and Fit pour mon teint. Pour mon blush, je vais prendre un rouge à lèvres. Alors vous m'en avez entendu souvent parler, le rouge à lèvres, le lipstick de chez Lidl. Et au niveau du bronzer, alors ça je vais pas être trop, je vais rester sur des textures crème, hein, que je vais poudrer tout à la fin bien sûr avec ma poudre libre de chez Make Up Revolution. Et donc pour le bronzer, je vais mettre l'Arizzi Cosmetics qui est juste une putain de tuerie quoi, vraiment il est juste magnifique. Moi je vais faire ça dans l'ordre et Aurélie a d'autres astuces. Ah, et l'anti-cerne. L'anti-cerne ce sera le Maybelline, le Fit Me, voilà comme ça vous savez tout. Et Aurélie va faire ça un peu différemment et on l'écoute sagement. Et alors moi je fais l'inverse du coup parce que j'aime pas faire les choses comme tout le monde. Donc je vais commencer en fait par construire la structure de mon visage avec un bronzer crème, celui de Fenty en l'occurrence, qui est très agréable à travailler. Ensuite, une fois que j'aurai travaillé les ombres sur mon visage, je vais mettre le blush. Et le blush, en l'occurrence, je vais me servir d'un rouge à lèvres de chez MAC, un Powder Kiss, du coup, qui est très clair et très naturel comme teinte. Il faut savoir que après, une fois que j'ai fait les crèmes, je vais travailler avec mon concealer. Donc j'ai pris le Ultra Creamy de chez Tarte, qui va me servir autant pour effacer les cernes que pour effacer les rougeurs. Donc je vais venir donner de la lumière et de l'uniformité à mon visage. Et enfin, un highlighter poudre, le Strobe de chez Make Up Revolution, qui va me servir autant pour apporter des points de lumière sur le visage qu'également sur le contour de l'œil. Donc c'est parti, sans attendre, sur un petit fond musical de mon choix, nous allons réaliser ça devant vous. Du coup, nous voilà de retour, tout à fait. Donc on va vous résumer un peu ce qu'on a fait. Donc moi, tout ce que je vous ai montré, donc j'ai mis le fond de teint que vous avez vu. On a fait un peu en avance rapide. Le rouge à lèvres en blush. Hors caméra, ce que moi j'ai fait, j'ai tout simplement poudré mon teint et fixé avec une eau thermale. Vous savez que j'utilise de l'eau thermale. Et toi Aurélie, hors caméra? Moi hors caméra, alors j'ai peaufiné un petit peu le fondu parce que c'est un
petit peu la partie la plus longue et pour des raisons de vidéo, voilà, il a fallu, on a coupé. Mais en gros, la partie intéressante, c'est de se dire qu'une fois qu'on a travaillé la structure du teint, et même on peut marquer un petit peu avec le blush et le bronzer, avec le concealer, je suis venue apporter de la lumière. Donc je suis partie de la zone médiane avec un pinceau un petit peu touffu, voilà, pour vraiment travailler en transparence. Donc j'imbibe le pinceau avec le concealer et je le répartis sur les cernes, sur les parties coupe rosée et l'ensemble du teint qui a besoin d'être unifié. Et du coup, on arrive avec un résultat plutôt naturel et plutôt frais. Moi, je trouve que ça fait, tu sais, un petit peu les teints un peu haute couture. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment du teint couture où tu vas vraiment me placer là où il faut, finalement. Un peu comme moi, j'ai fait avec mon anti-cerne avant, si tu veux, par petites touches là où j'ai besoin de rajouter. Mais je trouve que justement, le fait de le faire comme toi, sans fond de teint, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de plus léger. Pour un maquillage quotidien, c'est sympa. Puis, alors l'avantage aussi, c'est qu'on gagne du temps le matin quand même, parce que ça fait un produit en moins à utiliser. Donc une fois qu'on a disposé son blush et son bronzer, finalement, alors là, attention, hein, des textures crème, histoire que ça se fonde plus facilement. Et du coup, après, on peut tricher, parce que si on s'est raté, qu'on a mis un petit peu trop de blush, ça permet de rattraper aussi le... Exactement. Là, en gros, tous les deux, ce qu'on a fait beaucoup de texture crème. Moi, j'ai juste mis une fine couche de poudre, juste pour fixer, parce que j'ai, moi, en tant que coiffeur, en plus, avec la chaleur du sèche-cheveux et de ça, j'ai la peau qui brille au bout d'un moment, donc je suis obligé quand même de fixer. Et puis surtout le masque, hein. On l'affronte tous, celui-là. Alors la zone T, enfin je veux dire, on a tous une zone T, on est d'accord. La zone fait chier, moi je l'appelle. Et donc du coup, la zone voilà. fait chier. Et donc du coup, on va continuer avec vous cette fois-ci, parce qu'on vous montre quand même un petit peu. On n'est pas des sauvages. Du coup, moi, pour continuer dans le côté détournation de produits, je prends cette palette de fard à paupières qui est une... On l'a perdu. Je prends cette palette de fard à paupières donc de chez Essence, je vous l'avais déjà montré. Donc c'est vraiment un petit peu le côté un peu féerique, un peu et c'est que des voilà. Vous voyez, et c'est vraiment tout en transparence, c'est des duochromes, c'est que de la paillette, voilà. Et donc du coup, pour ce faire, je vais prendre la teinte Sweet Dream, c'est une teinte rosée un peu duochrome en highlighter. De mon côté, je vous en avais parlé, le strobe de Révolution, de Make-up Révolution. Et alors, donc je travaille comme un highlighter normal, donc je vais l'appliquer sur le haut des pommettes, sur l'arc du Cupidon, etc. Et ensuite, je prendrai un pinceau plus petit et apporter de la lumière sur mon arcade sourcilière et sur mon coin interne de l'œil. Alors, moi, je sais pas si vous voyez, regardez la beauté de la chose, ces fards sont magnifiques. Moi, je trouve alors cette palette ne se suffit pas elle-même concrètement pour faire un maquillage, mais en top coat, pour donner de la brillance, de la lumière sur les yeux. Regardez-moi ce glow, quoi. Vraiment très très joli. Et ça fait un effet assez wet, ça fait pas un effet trop poudré dégueulasse, quoi. Donc moi, j'ai fait ça, et... Bon, excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, je t'en prie. Puisqu'on est dans les pigments, du coup, je vous montre le highlighter de Make-up Revolution, là, qui est quand même assez épatant en termes de pigments. Je travaille avec un pinceau un peu touffu pour pas que ce soit trop marqué. Alors moi, j'aime quand ça brille, hein. J'aime quand il y a du glow dans le teint. Mais vous voyez bien les reflets à ce niveau-là, vous voyez tout de suite que ça marche, c'est impeccable, quoi. Et ils se font très bien dans le reste du teint. Moi, du coup, j'aime bien quand c'est brillant, mais pas trop. Et du coup, pour juste fondre un peu l'highlighter avec le reste, j'utilise ce nouveau blush que j'ai reçu dans la Birchbox de chez Botanio Beauty. Donc, c'est un soin en même temps. Un blush soin en même temps. Il y a de l'acide hyaluronique dedans. Il y a un anti-coupe rosacé dedans, un anti-coupe rose dedans, je savais même pas que ça existait. Bon bref, et vraiment très très beau, très joli, très lumineux, mais en même temps qui permet vraiment de fondre mon highlighter. Wally walou. Et du coup toi tu places un peu ton highlighter déjà partout, c'est ça? Oui. Ok, ça marche. Du coup, on continue, on fait les sourcils. Moi, je vais prendre mes sourcils, je vais prendre tout simplement un mascara à sourcils. Voilà. Donc moi, je prends un mascara pas cher, hein, vous connaissez mon amour pour les petits prix. Donc celui de chez Essence, le Lash Bro Gel Mascara. Pour juste un petit peu les coiffer, c'est bien pour ceux qui les veulent très figés, qui ont l'habitude de les faire au savon comme moi, vous n'allez pas forcément aimer. Mais pour un résultat très naturel, c'est très bien. Et toi ? Et bien ici, ce sera le Brow Gel de chez Makeup Forever, qui a l'avantage de donner un petit peu de consistance aux sourcils qui seraient un peu trop fins, comme les miens notamment, puisqu'il dépose des petits fils, des petits pigments, des petits filaments. La fibre. Voilà, avec la couleur.
Et du coup c'est pas mal. Et moi, ça me permet de réunifier mon sourcil qui, du coup, qui a eu un microblading, mais qui commence à avoir quelques petits trous puisqu'il va être l'heure de faire une retouche. Mais voilà, déjà, ça permet d'avoir un sourcil qui est bien brossé, mis en place et teinté et qui a de la consistance. Moi, d'habitude, je rajoute mon liner de chez Catrice pour rajouter du poil, mais comme là, je viens de teindre mes sourcils, j'en ai franchement pas besoin, donc je vais pas le faire. Voilà, voilou. Donc c'est reparti, là on a fait les sourcils, n'est-ce pas? Et voilà. Moi j'ai mis une base, en fait avant j'ai mis tout simplement mon anti-cerne un petit peu aussi sur mes paupières, donc là je relisse un petit peu avant de faire ce qu'on va faire. Donc moi pour ce faire je vais utiliser une palette de contouring pour faire mon maquillage des yeux, quelque chose de simple et d'efficace et d'assez facile à faire. Donc pour le creux de paupière, je vais utiliser bien sûr le bronzer, et pour le fard à paupières, donc sur la paupière mobile, je vais utiliser ceci, et en coin interne pour apporter la lumière, l'highlighter. Et ensuite Aurélie. Je vais utiliser un rouge à lèvres liquide mat de chez Anastasia. La couleur c'est Crush, et du coup je vais m'en servir pour faire le fard à paupières. C'est-à-dire que je vais prendre un pinceau un petit peu touffu comme ça, je vais l'imbiber de rouge à lèvres et je vais venir appliquer sur ma paupière, du coup pour structurer l'ensemble de ma paupière. Après, en fonction du rendu, on peut ajouter avec l'highlighter une petite pointe d'highlighter en centre de paupière mobile pour donner un petit peu de lumière et ce sera bon. Alors on vous fait ça en mode off, hein, en mode accéléré avec un petit peu de musical, et c'est parti. Puis après si on a rajouté des petits trucs, on vous dira. Hein. Donc c'est reparti, on est revenu. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai posé en grosse dose mon bronzer qui est plutôt froid. Vous voyez, il faut mieux prendre un bronzer froid pour le coup, enfin moi je préfère. Et donc le blush toujours de cette petite palette là, c'est la palette Ultra Fair, enfin Ultra Sculpt Contour Kit Ultra Fair de chez Révolution. J'ai appliqué ça du coup en fard à paupières sur ma paupière, et donc du coup en même temps que je vous explique tout ça, et bien sûr j'ai fait mon ras de cils avec le bronzer, et pour donner un petit peu de lumière à tout ça, en coin intérieur je prends un highlighter de chez Model & Co, c'est le Frosé que j'aime beaucoup. Alors pour ma part, vous avez vu que j'ai appliqué uniquement du rouge à lèvres pour faire le fard à paupières, donc vous voyez c'est un rose, un nude assez rosé et plutôt clair. Donc ça donne de la structure à mon regard. Et là j'ai rajouté le même highlighter qui m'a servi pour faire le ras de sourcil, le coin interne de l'œil. Voilà, il y a vraiment le même produit qui sert à tout pour gagner du temps, n'est-ce pas? Parce que c'est l'idée. Et du coup de rajouter de la lumière comme ça sur la paupière mobile, ça va permettre de donner un petit peu de peps à tout ça. Et du coup après il n'y aura plus qu'à compléter avec un petit coup de liner, un petit coup de mascara et c'est parti quoi. Donc du coup on est sur quelque chose d'assez simple. Pour l'highlighter, par contre, pour tout ce qui est justement couleur, un petit peu quand on met un point de lumière derrière dans le coin des yeux, n'hésitez pas à bien remonter sur l'arête du nez, à pas faire juste un pauvre point, parce que souvent ça fait pas assez diffus, je trouve que c'est pas assez joli, on n'apporte pas assez de lumière, surtout quand on met des choses assez naturelles comme ça. Faut vraiment pas hésiter parce qu'on a toujours ce coin-là un petit peu plus sombre, et du coup ça, je trouve que si on met pas l'highlighter assez loin ou la couleur lumineuse assez loin, bah, ça met en valeur le côté sombre de la cerne, donc... Voire même tendance bleutée aussi, le coin interne de l'œil. Bah c'est ça, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Moi justement, j'aime bien tricher là-dessus. Des fois, je prends un highlighter qui est rosé pour venir encore rajouter une contradiction sur le bleu pour que ça soit moins bleu. Bah c'est ça. Mais de toute façon, la couleur, c'est de la colorimétrie. Hein. Enfin, la couleur. Le maquillage, finalement, à un moment donné, c'est de la colorimétrie. Du coup, on va peut-être passer à l'eyeliner, parce que toi, t'avais une petite technique et moi aussi. Alors, l'eyeliner, allons-y. On est dans le trick. Je prends mon mascara. Donc voilà, du coup, je vais prendre le Volume Up de chez Banana Beauty, qui est un mascara normal, rien de particulier. Et je vais prendre un pinceau à liner. Donc c'est un pinceau assez fin, mais pas forcément trop fin non plus. L'idée, c'est de pouvoir quand même dessiner sur mon ras de cils, parce que j'ai pas forcément envie de faire un liner dramatique. L'idée, c'est de faire le petit liner qui nous va bien le matin pour aller au boulot. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prélever le mascara sur la brosse, je vais imbiber ma pointe de liner et du coup je vais ainsi avoir une matière noire qui va pouvoir s'appliquer sur le ras de cils.
Moi, du coup, de mon côté, je vais prendre cette palette-là. Je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois dans mes vidéos. Elle est vraiment... tu peux faire tellement de choses avec. Et donc, du coup, ce qui est cool, c'est que... Bon, alors, elle a un peu vécu, mais les fards, on peut les mouiller à l'eau pour en faire des liners. Juste à l'eau, tout simplement. C'est des fards classiques, mais à l'eau, ils marchent très très bien. C'est pas forcément avec toutes les autres palettes hein, de chez Makeup Obsession. Et du coup, je vais prendre le fard noir que je vais mouiller avec de l'eau. Et ça va vraiment me permettre de faire un liner, mais un liner très facile, qui glisse vraiment très très bien avec un pinceau classique. Et donc, du coup, ben, ma foi, c'est parti. Nous voilà de retour avec les petits touch-ups de fini. Alors on a fait notre liner comme on vous a dit, donc moi avec mon fard à l'eau et Aurélie avec son fameux mascara Banana. Une marque qu'elle déteste au passage, hein, cela dit, elle la met jamais. Mais en fait j'aurais même pu prendre leur rouge à lèvres aussi pour faire le fard à paupières, mais bon j'aimais bien le rose du Anastasia, donc je me suis dit je change. T'as vu, t'es bonne joueuse. Non mais c'est vrai que c'est une superbe marque, hein, Banana. Pour ceux qui connaissent pas, je vous le conseille fortement. Donc du coup, moi en finition, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai mis mon crayon noir en muqueuse supérieure comme d'hab, parce qu'avec un liner, je trouve que ça c'est mieux. Et j'ai mis un crayon rose de chez Makeup Obsession, toujours qui va avec la palette que je vous ai montrée. Pour donner un petit peu de peps à mon regard. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et le mascara. Mascara, moi, j'aime trop le nom de ce mascara. J'ai mis le mascara Pomponne. Voilà, c'est un mascara qui fait office de soin en même temps. Par contre, ça vous fait vraiment un cil très naturel, très très fin. Moi, j'aime bien personnellement. Et quand il y a un liner, de toute façon, je trouve que ça suffit. Et ensuite, toi? Eh bien alors donc moi, si on résume, on a le rouge à lèvres qui fait un fard rosé en halo autour de l'œil. On a le highlighter qui donne les petits points de lumière sur le centre de la paupière mobile. Et puis coin interne et arcade sourcilière. Et puis on prend son mascara, on trempe un pinceau liner dedans en imbibant bien la pointe et en faisant bien attention qu'il n'y ait pas de paquet. Et on applique et on tamponne. C'est même pas forcément, on fait pas un truc lisse où on trace, c'est on y va petit bout par petit bout, on applique et puis voilà, on s'en sort avec un liner qui est correct. Si on n'a plus de liner, franchement on gagne du temps. Hop, on enchaîne avec le mascara et voilà, c'est fait. Bah ça peut sauver des vies honnêtement, hein. Enfin ça peut sauver des vies, ça peut sauver un make-up, hein, sincèrement. Moi ça m'est déjà arrivé de commencer un liner et qui commence à sécher en cours de route. Quand t'as cette petite astuce derrière, tu peux au moins t'amener ton liner sereinement quoi, hein, parce que sinon c'est un petit peu la loose. Complètement. Et puis voilà, ça peut être aussi l'astuce gain de temps, je veux dire, ça fait un eyeliner qui tient de manière tout à fait correcte, je veux dire, il y a déjà des liners qui tiennent 10 fois moins bien que ça. Donc le mascara, franchement, double usage, je trouve que c'est pas mal pour moi, j'ai déjà testé, c'est validé. Et puis voilà, on a un look qui est simple et du coup, là, elle a besoin de partir au boulot, on s'en va. Hein, donc, parce qu'en plus, maintenant, il y a le masque, donc 9 fois sur 10, on passe l'étape du rouge à lèvres. Si on met un rouge sans transfert, ok, on peut mettre un coup de rouge à lèvres et on s'en va, mais je veux dire, voilà. Hein. Du coup, bah oui, carrément, en parlant de rouge à lèvres, moi, du coup, je vais prendre le même rouge à lèvres que j'ai utilisé en blush, toujours le sien de chez Lidl que j'adore. Ils font des rouges à lèvres de ouf, hein, ils font même des lip kits maintenant chez Rouge à lèvres, chez Lidl, c'est génial. Moi, je vais mettre ça. Et toi? Ouais, j'essaye. Moi, je garde le même que celui qui est sur les paupières. Du coup, je vais être complètement coordonnée avec mes paupières, du coup. Harmonie des couleurs totale. Bon voilà, fini pour le make-up d'aujourd'hui, donc quelque chose de très frais, de très simple, de socialement portable, hein, n'est-ce pas? Bien que tous les maquillages sont socialement portables, je sais pas ce que t'en penses. Absolument, moi je porte tout. J'aime bien inventer des mots, t'auras remarqué. Et oui. Du coup voilà, donc on va vous montrer ça d'un petit peu plus près. Allez, on fait nos pin-ups, c'est parti? On fait les pin-ups. Donc voilà, pour ce petit maquillage avec ma très chère Aurélie, je vous mets son nom YouTube par ici et son nom Instagram par ici. Je vous invite franchement, si vous avez besoin d'une petite bulle de douceur, c'est chez elle qu'il faut aller. Hein. De la même manière, je vous mettrai le lien vers le YouTube de Boris sur mon descriptif de YouTube, de vidéo. Merci.
Et voilà, en tout cas, ce fut un plaisir de partager cette petite vidéo avec toi, ma très chère Aurélie. Comme clair, toujours. La vidéo tandem, c'est toujours aussi agréable avec toi, Bruce. Exactement. Si vous voulez nous voir de temps en temps ensemble, ça se passe sur Instagram. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Il y aura tout en barre d'infos en bas. Alors par contre les produits, on vous les a montrés, on vous a donné les noms. Je mettrai pas forcément la barre d'infos avec tous les produits dessus. Il va falloir être un petit peu attentif et prendre des notes. Mais vous pouvez nous envoyer un petit message si vous avez un doute. Exactement, avec grand plaisir. On peut vous donner des dupes. Si vous avez d'autres choses, savoir si ça marche avec ou pas, on peut vous aiguiller avec grand plaisir. On est là pour ça. Le but c'est d'échanger vraiment. Bah, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce. Si vous ne nous connaissiez pas avant, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout, hein, ça mange pas de pain et nous, ça nous aide bien. Et voilà, on vous fait d'énormes bisous. Je te fais un énorme bisou. Et bisous à tous. Priez pour moi pour le dieu du montage. Hein. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bye.